Le US SOCOM MK23, c'est la référence du pistolet des forces spéciales, dans l'imaginaire collectif du moins, entièrement créé pour être le pistolet parfait. Aujourd'hui, on va parler de cette arme légendaire et de ses deux prototypes. Habituellement, je me bats totalement les couilles des prototypes, mais là, le premier est plus connu que sa version finale. Bref. Aujourd'hui, on va parler du pistolet silencé le plus célèbre et le plus présent dans la culture populaire. Mais malgré ça, je ne parlerai pas plus que ça des suppresseurs, qu'on appelle communément des silencieux, car il y aura une vidéo dédiée à eux. Aujourd'hui, on ne parle que du MK23, c'est déjà pas mal. Salut à tous, je suis donc au centre de tir de Wissous pour tester le MK23, silencé en 45 ACP. En 1986, dans l'inventaire des forces spéciales américaines, on dénombre pas moins de 120 armes de poing différentes, avec différents modes d'action, capacité de chargeur, calibre, etc. Les forces spéciales américaines ont donc voulu standardiser une arme de poing commune pour pallier à ça. Et donc, US SOCOM, pour United States Special Operation Command, ça y est, on y arrive aux acronymes relous, lance en 1991 le OHWS, pour Offensive Handgun Weapon Programs. Ah, l'armée et ses acronymes. SOCOM, c'est le nom de l'accommodement des forces spéciales aux US. En gros, c'est les mecs qui commandent les nouvelles armes et qui s'en servent pour apporter la démocratie. Le but de ce programme est de créer le pistolet ultime, qui conviendrait à tout. Et ça, en ayant une fiabilité et une précision hors normes. En bref, le pistolet parfait. L'idée du merdier est d'avoir une arme de poing comme arme principale. Ah, ça vend du rêve, hein, même si en fin de compte, sans vouloir spoiler la fin, elle a complètement bidé. Elle est restée sur les étagères en décoration. Le développement de cette arme commence en 1991, alors qu'en parallèle, en 1990, l'armée américaine adopte définitivement le Beretta 92, renommé M9. Alors, pourquoi prendre un nouveau pistolet? Bah, je le dis depuis des années, le Beretta 92, c'est pas une si bonne arme. Elle était bien à l'époque, dans les années 70, mais elle a très mal vieilli, et contrairement à l'armée régulière, les FS s'entraînent et tirent beaucoup. Le M9, il était pas cher, il faisait le boulot pour l'infanterie, mais il ne tenait juste pas assez le coup pour les FS. Le Beretta 92, il est joli, il est rustique, tout ça, mais c'est loin d'être une très bonne arme. Pas assez endurant, ces Italiens. Le M9 est fabriqué par Beretta USA. Pas assez endurant, ces Italiens américains. Bref, il leur fallait un nouveau pistolet, et comme c'est subtilement exprimé dans le nom du programme, là on parle de pistolet offensif, alors que normalement une arme de poing c'est une arme secondaire. Au mieux une roue de secours, au pire une arme pour ceux qui restent à l'arrière, comme les pilotes de char, les officiers supérieurs, ou au clodo de la CCL qui vendent des bières aux autres planqués. Mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés ? Alors qu'au contraire, pour les forces spéciales, une arme de poing pourrait être utilisée comme arme principale pour certaines situations. Et c'est donc dans cette optique que cette arme a été conçue. SOCOM lance son appel d'offres et paiera le développement de ceux qui auront un prototype prometteur. Ils ont donc dressé un putain de cahier des charges. Déjà, la longueur, pas plus de 25 cm et 40 cm avec le suppresseur. En calibre, 45 ACP, chose complètement conne aujourd'hui vu que la 45 ACP est largement admise comme étant une munition d'arme de poing complètement pourrie, pour du tactique du moins. Mais à cette époque, les choix des munitions ne se faisaient pas de manière aussi scientifique qu'aujourd'hui. Ils ont regardé l'efficacité des munitions et calibres, et ont décidé que le 45 était une meilleure option que le 9 para. Un petit vendeur de tapis qui passait par là, en plus du fait qu'ils étaient attachés au 45 ACP de par l'arme mythique qu'est le Colt 1911 dans la culture populaire américaine, et c'était réglé. Objectivité de merde en ce qui concerne le choix des munitions, j'en parle ici. De plus, ce pistolet devait utiliser une munition bien spécifique, du 185 grains plus P, donc différente de l'habituel 230 grains standard. Le plus P signifie que la cartouche a 10% de pression de plus que la munition standard. Bien entendu, le 45 standard devait pouvoir fonctionner aussi. Chargeur de minimum 10 coups, ce qui est ridicule aujourd'hui vu que la plupart des 9 mm sont en 20 coups. Mais c'est l'une des nombreuses contraintes du 45 ACP. Plein de sûretés différentes. Ce pistolet devait avoir un décoqueur pour être utilisé en DASA. Et avoir une sûreté manuelle, pour pouvoir être porté avec le chien armé et sûreté en place, afin de concilier ceux qui préféraient le M9 et ceux qui préféraient le Colt 1911. D'ailleurs, le cahier des charges exigeait que la sûreté soit retirée en la mettant en position basse, qu'il soit plus simple de retirer la sûreté que de la mettre. La sécurité elle marche bien, elle s'enclenche bien je trouve. Ouais. Ensuite, pouvoir monter un suppresseur, ce qui est normal pour une arme faite pour les forces spéciales. Une option pour annuler le blowback, car quand on a un suppresseur et de la subsonique, c'est le bruit de la culasse qui fait le plus de bruit. Un rail pour y installer un module qui devait être constitué d'une lampe normale et infrarouge, ainsi qu'un laser normal et infrarouge. Et évidemment, cette arme devait être fiable et durable à des standards très élevés. Il n'y a que 2 entreprises qui ont répondu à cet appel, Colt et HK. À ce moment-là, HK avait déjà une longueur d'avance, car ils étaient déjà dans le développement d'un nouveau pistolet avec un corps en polymère, conçu pour les forces de l'ordre, qui n'est rien d'autre que le célèbre USP.
Très vite, le pistolet de Colt qui a proposé le Colt OHWS a été éliminé. Le premier test était un test d'endurance de 30 000 coups, par série de 2000. Toujours avec la précision demandée, et ce en alternant des munitions standards et des plus P. HK réussit très largement. Le premier incident de tir arriva au 6 millième coup, là où Colt a échoué et de très loin. Seul HK ira en phase 2, leur pistolet était juste largement meilleur. Le MK23 de la phase 1 est vraiment très gros. Beaucoup s'en sont plaints, mais bon, la taille est normale, c'est pas une arme pour un port d'armes dissimulé, c'est une arme de combat. Bon, typiquement, c'est pas une arme qui est faite pour moi, quand tu vois la taille de l'arme par rapport à ma main. Bon, on va essayer, j'en ai mis que 2 pour l'instant. C'est énorme. Et là, plus qu'être une arme de combat, c'est une arme qui est faite pour être une arme principale. Ce qui, en passant, ne la rend pas du tout polyvalente, ce qu'ils voulaient faire à la base. Ensuite, ils ont réussi à mettre toutes les demandes au niveau des sûretés, le décoqueur ainsi que le système pour annuler le blowback au fond du pontet. Et ils ont installé bien sûr la sûreté ambidextre, ce qui fait beaucoup de boutons et de mécanique, mais qui ne l'empêche pas d'être vraiment très fiable. Le bouton d'éjection de chargeur est ambidextre, type européen, où l'on pousse un levier vers le bas. Et le chargeur faisait 12 coups. Le suppresseur est fait par HK, avec en dessous une chambre d'expansion, mais vraiment pas super efficace pour le coup. L'orientation de cette chambre d'expansion est d'ailleurs réglable, histoire de ne pas avoir ce gros rectangle devant les organes de visée. L'idée de base d'un suppresseur de cette forme est de le décentrer pour envoyer la pile de déflecteurs vers le bas. Ça fait gagner pas mal en taille par rapport à un suppresseur rond, et surtout il ne se retrouve pas devant les organes de visée. Comme c'est le cas par exemple pour mon Glock, que je vais devoir modifier. Par contre, en contrepartie, le poids du machin est beaucoup plus important. Et enfin, le fameux module lampe laser, qui là pour le coup est vraiment énorme. Imagine un peu la gueule du holster pour porter un truc pareil. La phase 1 est terminée et donc remportée par HK. Et après des tests, ils repartent avec une liste de ce qu'il faut modifier pour la phase 2. Ils reviennent donc après quelques mois avec ce fameux pistolet en phase 2. Il y a pas mal de petites modifications, mais le plus gros changement sur celui-là, c'est finalement le système pour annuler le blowback, car jugé pas si utile que ça. Et le suppresseur, fait cette fois-ci par Knight Armament, qui avait fait celui de l'appel d'offres de Colt. Le suppresseur était le seul point où Colt était meilleur que HK. Le problème qu'avait HK avec son suppresseur, c'est que comme tous les pistolets modernes, il utilise un canon basculant. Quand l'arme va tirer, le canon va pivoter et le bout va se relever. Et à cause du poids du suppresseur, ça peut gêner et causer des incidents de tir. Ici, dans le cas de ce suppresseur, il y a une petite chambre à gaz. Et lors du tir, celui-ci va s'étirer un peu et revenir en place grâce à un ressort. Ça donne un boost à l'arrière et ça aide le canon à se remettre en place. Et donc ça améliore largement la fiabilité. Le principe de ce suppresseur est donc une petite pièce qui se fixe au bout du canon et que tu n'as pas du tout envie de changer. Ouais, cette simple pièce coûte plus cher qu'un suppresseur entier. Et le grand test de cette phase, c'était on met l'arme dans de l'eau salée avec du sable, on secoue le tout et on revient 4 jours plus tard. Et c'est un test putain de difficile. Pour faire ça, HK s'est inspiré des Français pour le traitement de la culasse. Dans les années 30, on cherchait un moyen pour que les armes résistent au climat chaud et humide d'Indochine. On a trouvé une méthode, une trempe d'acier dans un bain d'acide. Et après ça, on rajoute une couche de peinture de lac noir. Et HK a fait quasiment pareil pour le traitement de la culasse, et ils sont donc passés en phase 2. Et enfin, le pistolet final, le MK23 modèle 0. We actually have here a phase 1 HK pistol, a phase 2 HK pistol, and the phase 3, the final procured version of the gun. Il n'y a pas eu beaucoup de modifications finales. Quelques bricoles sur le réducteur, le grip, le marquage, etc. Mais c'est surtout le module. Alors ça reste de la technologie des années 90, mais il n'y a plus rien à voir avec le module énorme de la phase 1, qui pourtant est le plus connu de la culture populaire. Celui-ci a été conçu par Insight. Il reprend les mêmes fonctions, lampe laser, normale et infrarouge. Ensuite, on est sur un système de double ressort récupérateur. Au bout du canon, il y a une petite bague verte. Elle sert de repérage pour recentrer le canon dans la culasse après chaque coup, fait pour améliorer la précision et qui se change tous les 20 000 coups. Et voilà, HK a enfin réussi à fabriquer le pistolet ultime. J'aime cette arme. J'aime me beurrer la biscotte. Et ils en ont fabriqué 1950 pour l'armée, ce qui est pas beaucoup. Certains auraient préféré un petit peu plus petit, d'autres en 9 mm para, d'autres regrettent les 12 coups du chargeur, mais globalement, l'arme a été plutôt bien appréciée au début. HK, grâce à cette arme, a fourni au monde le pistolet ultime, le meilleur de tous, encore aujourd'hui. On y revient un peu après. Et ils l'ont en même temps lancé sur le marché civil, qui a eu son petit succès. Car même si très cher et très grand, le fait que les forces spéciales l'aient adopté lui a fait la meilleure des publicités. Et il a été largement apprécié, de par sa taille atypique, son look, sa réputation, sa place dans la culture populaire et même sa qualité de manière générale. J'en profite pour remercier le stand de tir de Wissou qui m'a prêté un MK23 silencé pour en faire cette vidéo. Leur stand de tir est à Paris, ils ont également un site internet et une chaîne YouTube. Je vous conseille évidemment d'aller y jeter un œil, surtout qu'ils peuvent avoir ce genre d'armes vraiment très rares en France.
Pour le module laser, le plus connu de la culture populaire, c'est celui de la phase 1, qui n'a jamais passé les tests. Autant vous dire que les quelques-uns qui ont été fabriqués se vendent extrêmement putain de cher dans les ventes aux enchères. Heureusement pour les fans, des copies et des modèles factices ont été fabriqués. C'est l'arme principale de Solid Snake. C'est bon, on peut arrêter là. On la retrouve dans beaucoup de jeux vidéo et séries. Personnellement, même si je ne joue que très peu aux jeux vidéo, j'ai quand même fait l'effort de finir les 2 premiers Metal Gear. Et je me souviens très bien de cette arme. Pas très compliqué, c'était son arme principale. Et c'est également celle avec laquelle il est le plus souvent représenté. On le retrouve aussi dans Call of Duty 4 avec ce même module. Il est dans Rainbow Six. C'est également l'arme de Mike dans Breaking Bad. C'est l'arme de Chris dans Resident Evil. Les armes de Lara Croft dans Tomb Raider. Bon ok, c'est pas exactement des MK23, c'est des USP match. Quasiment pareil. Bon, je l'ai quand même mis ici parce que... Dès qu'il y a un petit bout de nichon qui pointe et un petit cul qui bombe, ça redevient un peu intéressant. Faut dire que la vidéo commence à être longue. Mais tout ça on s'en branle, c'est aussi et surtout l'arme de Snake, putain. Rien que pour ça, c'est forcément une bonne arme. Encore une fois, je présente une arme légendaire, donc encore une fois, elle est apparue dans beaucoup trop de films, séries et jeux vidéo pour pouvoir tous les présenter. Cette arme est apparue dans 75 ouvrages, là je ne parle que des plus populaires. Mais même sans parler de films, séries et jeux vidéo, le MK23 et sa version gentillette, le USP, restent les pistolets silencés les plus représentés. Cet objet, celui-ci, ça fait peur, hein, vraiment. Donc aujourd'hui, on va parler de la merde qu'a été le MK23. Donc du coup, vu qu'on est sous format arme de merde, stagiaire, Oui, fais-moi un générique, t'as 2 minutes. 2 minutes. Ok, ça va le faire. Des armes, de l'action, des tubes, de la politique, du cul. Politiquement incorrect. Les stats ethniques. Code Reno présente Y Hydrales. T'essayes pas de te faire un coup de pub discrètement là par hasard? Quoi? Mais non. Ça s'est vu? Eh, laisse tomber, on verra ça une prochaine fois. Chez les forces spéciales, quand ce pistolet est sorti, il a complètement bidé. Personne, à part quelques Navy Seals, ne voulait s'en servir. En pistolet, ils préfèrent largement se servir des Mark 24, donc des HK-45 compacts, ou bien des Mark 25, donc des SIG-P 226. Pourquoi? Bah parce que le concept c'est de la merde. Le problème n'est pas l'arme en elle-même, qui est excellente. Le problème c'est le concept de celle-ci. Un pistolet offensif comme arme principale, ça n'a aucun putain d'intérêt. Ce pistolet est toujours dans les armureries, mais c'est devenu un mème, une blague dans le rang des FS. Car personne ne veut le porter, déjà à cause de sa taille, surtout avec le suppresseur, et de son putain de poids, bordel. Et quelques petits détails sur l'ergonomie, par exemple, les 25 putains de sûreté qu'ils ont foutu dessus. Et aujourd'hui, même sans parler de ses défauts, il est complètement dépassé par d'autres armes, comme le FNX 45 Tactical ou le Glock 21, pareil en 45 ACP, qui sont bien meilleurs sur beaucoup de points et pour beaucoup moins cher. On rappelle qu'un MK23, c'est quand même 2000 balles. Ce qu'il apporte en plus n'est finalement que très peu utilisé, comme les 40 sûretés de merde qu'ils ont foutues, qui ne servent à rien, qui vont juste du bordel en plus et sans justifier la différence de prix. Le gouvernement a dépensé beaucoup de pognon pour développer cette arme pour en faire le pistolet ultime, pour qu'au final personne n'en veuille, car personne n'a besoin d'un pistolet offensif. Bref, excellente arme dont personne n'a besoin, à part peut-être dans une collection. Hop, ici. Enfin voilà, fin de la vidéo. Elle a été coécrite par le youtubeur Y Hydrales, qui a également une chaîne d'armes à feu, et qui en parle de façon très pas vraiment politiquement correcte. Donc je vous conseille évidemment sa chaîne. Je remercie encore une fois le stand de tir de Wissou qui a pu me prêter un MK23. Allez voir ce qu'ils font, ça vaut le coup d'œil. Fin, cassez-vous.